Salut, salut, c'est Marion, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Bon, je fais ma vidéo un petit peu tard, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire, mais c'est vrai que week-end terrestre bien rempli, j'espère que vous avez été aussi gâtés que moi, avec des moments en famille, avec vos amis, avec les gens que vous aimez. Moi, j'ai beaucoup bricolé, préparé les cartons pour mon déménagement qui s'annonce de plus en plus proche. Voilà, on fait à manger pour tic et tac, bien rigoler avec eux, avec mes enfants. Donc, c'est frais, c'est simple et franchement, ça fait beaucoup de bien. Alors, j'espère que du coup, tout l'amour que j'ai reçu et que j'ai partagé ce week-end avec mes deux petits bouts, entre autres, entre amis aussi, permettront, voilà, ça va rayonner dans la guidance. En tout cas, je vais m'appliquer. Alors, on me parle d'abondance, on me parle de feu vert, on me parle de pensée, d'amitié, surtout de pensée. Vous êtes dans les pensées de quelqu'un, dans les pensées de votre autre, qui vous porte fortement dans son cœur et qui n'a qu'une seule envie, c'est de vous retrouver. Ça fait quelques vidéos qu'on le voit, hein. Voilà. Là, on voit qu'effectivement, l'univers a tranché, elle a tranché. Peut-être pas forcément de façon ferme et définitive. En tout cas, le positionnement, c'est peut-être pas complètement fait, mais dans sa tête, c'est clair. Cette personne vous veut, vous rêve, vous respire, vous vibre. Elle vous aime tellement fort que elle en perd presque la raison. Je pense que, ouais, j'entends, jamais je n'aurais cru être capable d'aimer de cette façon. Bon, ça va bien déjà d'entrée, c'est beau. Bon, là, cette personne est dans une vie stérile. J'entends, on a fait le choix d'une fille, on a fait le choix d'une vie stérile. Bon, je vois encore le numéro 47 et on est reparti pour un tour. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, bon, j'arrive du Lot-et-Garonne. Voilà, à la base, j'ai été élevée en tout cas dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Et c'est là que mon cœur est très attaché, en tout cas, dans la vibration. Et du coup, ce soir, il y avait un moment qu'on ne l'avait pas vu, et ce soir, je vois 4-7. Bon, et 4 et 7, ça fait 11. Donc, on est sur des liens d'âme. Bon, ben votre autre, là, on me dit, jusqu'à maintenant, il était sa propre fatalité. Veritas fatalitas. Il a choisi, je pense, il ne vous a pas choisi. C'est ça, en fait, plutôt que j'entends. Et que, à l'époque, donc si on dit à l'époque, c'est qu'il y a du mieux. Hein, voilà. À l'époque, il a fait le choix de l'ego. De l'ego, mais de l'ego. Alors, je veux pas de commentaires qui disent ouais, c'est bon, il a fait le choix avec sa tête, nanana, il va se retrouver au fond du trou, au fond du puits, ou je sais pas où. Il a fait son choix, tant pis pour lui ou pour elle, nanana. Non, 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 non. Il est là aussi pour travailler, expérimenter. C'est pas parce que vous avez connaissance du lien que lui le conscientise de la même façon, mais ne croyez pas que pour autant votre autre n'est pas éveillé. Il fait le choix de l'ego parce qu'il doit travailler en miroir de vous sur le rejet, la trahison, sur ses propres blessures. Et c'est comme ça que le vit le masculin. C'est en faisant ces choix-là, le choix de la tierce, des tierces, qui peuvent être, bon déjà lui-même, c'est sûr, mais comme chez vous hein, aussi, féminine, d'accord, qui fait le choix d'une autre ou d'un autre partenaire de vie, un certain temps. Ce sont des âmes sœurs toxiques la plupart du temps, mais vous aussi, vous en avez. Ça peut être la famille, ça peut être le job, ça peut être les énergies tierces, c'est tout. Tout est énergie de toute façon, d'accord? Donc, oui, effectivement, cet autre a fait ce choix-là parce que c'était le choix du confort, du paraître, parce que c'est le bal masqué. Ohé, ohé, elle danse, elle danse, elle danse. C'est un peu ça. Ça y est, Radio Céleste est en action. Ouais, c'est le bal masqué en fait.
C'est le festival des je triche, des je mens, des je te trahis, etc. Alors attention, la personne avec qui il vit ou elle vit, c'est pas forcément le diable, c'est pas ça, mais en tout cas c'est très sombre pour lui faire ben, retrouver la lumière et aller dans l'introspection au plus profond de lui ou d'elle-même pour pouvoir se retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette personne, elle y est arrivée. Alors, bien sûr, il reste des choses à régler, mais en tout cas, elle y est arrivée à avoir cette lumière, à ressentir ce feu intérieur qui est d'abord sa propre spiritualité à lui ou à elle, c'est-à-dire sa propre vulnérabilité, ses émotions, etc. On est dans l'accueil de tout ça, et au-delà des sentiments, oui, c'est quelqu'un qui a été triste, c'est quelqu'un qui a porté mais les masques pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Pierre-Paul Jacques, qu'est-ce que tu fais là à rêver? C'est exactement ça. Il a passé son temps à rêver sa vie en silence. Cette personne a passé son temps à rêver de sa vie en silence. Donc elle a longtemps été dans le déni, dans le refus de peut-être ce qui se passait entre vous, ou en tout cas de ce qu'il ressentait pour vous, ou de ce qu'il souhaitait vraiment dans la vie, hein, parce qu'il n'y a pas que vous, lui, hein, alors je dis lui, ça peut être elle, hein, mais rappelez-vous, je suis hétéro, donc pour moi, dès qu'on parle de l'autre, c'est lui, hein, de façon assez facile, mais ça peut être homme, femme, homme, on parle d'amour, hein, ici, d'accord? Donc, l'amour n'a pas de frontières, n'a pas de sexe, n'a pas d'heure. Voilà, c'est une alchimie, ok? Donc, on voulait aller au bout de ses engagements. Peut-être on s'était engagé, marié. Enfin, on n'a pas besoin d'être marié pour être engagé, hein, mais voilà, on a fait des enfants, on a construit une vie, on s'est construit des choses. Et aujourd'hui, oui, il y a beaucoup à perdre, mais il se rend compte que il y perd son âme, en fait. Il y perd son âme, il y perd son identité parce que moi je pars du principe qu'on est un être incarné. L'être incarné nous donne l'identité et l'âme nous donne cette intuition, nous donne cette sagesse. Voilà, ces expériences de vie, ce karma qui nous fait vibrer et brûler à l'intérieur. Et c'est l'alchimie de ces deux émotions-là, de ces deux façons d'être-là qui font on est sacré en fait, voyez-vous, on a le feu sacré. Et du coup, ce feu sacré s'est ravivé, mais avec beaucoup de douleur, ça c'est clair, de douceur aussi, parce que quand cette personne pense beaucoup à vous et quand elle pense à vous, elle y voit sa fleur, son âme, sa reine, vous voyez, c'est toute une espèce de beauté lumineuse. Et, et malgré le choix de la stérilité et des difficultés et de la trahison, hein, eh bien, et les retards aussi. Aujourd'hui, cette vie n'est plus qu'un champ de ruines, mais pas nécessairement qu'un champ de ruines dans la relation avec cette autre personne avec qui il ou elle vit, mais avec lui-même. C'est quelqu'un qui est très en dualité, alors, qui a été longtemps en dualité, on me dit qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. Du moins par rapport à la personne qui partage sa vie, parce qu'à un moment donné, on avait l'impression de la tromper. Alors pour certains, il y a eu tromperie de vrai, pour d'autres, pomme à moitié croquée, et pour certains, on n'a pas croqué, on a croqué la pomme juste dans la tête, mais il y avait beaucoup de culpabilité, justement, ne serait-ce que d'être dans ses pensées vis-à-vis de vous. Voilà. Aujourd'hui, on les a moins, on a davantage de difficultés par contre, parce que je pense que ce sont des couples là, enfin des personnes, des masculins qui ont des enfants. On en parlait des enfants. Donc on a compris qu'en fait on ne faisait pas les enfants pour soi et qu'un jour les enfants s'en vont et que si on se retourne on se dit j'ai fait quoi de ma vie, vous voyez? Et qu'est-ce que je leur ai enseigné finalement? À m'écraser, à vivre dans la tristesse pour faire plaisir encore à ce fameux Pierre-Paul Jacques ou Ginette, mais il n'empêche que on veut sortir de ça, on sort de ça. De toute façon, on est en lien sacré, donc on le ressent, on le vibre, on a des montées de Kundalini. Enfin voilà, on est entré dans la lumière. Hein. Parce que en face, on a quand même la personne à qui il parle, cette féminine à laquelle il pense et qu'il a longtemps laissé derrière lui ou dans l'ombre ou enfoui hein, au fond de son cœur. Elle est très lumineuse, elle est aussi très protégée. Voilà, donc il y a de belles choses qui se passent en tout cas en coulisses. Alors oui, la relation a probablement repris beaucoup de retard, en tout cas ce que vous estimez peut-être vous être du retard, mais je vous disais tout à l'heure, l'amour n'a pas d'heure, d'accord? Donc en l'occurrence, là c'est l'heure, c'est le timing divin. Et on est vraiment sur ce retour d'un masculin tout en douceur, tout en rondeur, tout en timidité aussi, tout en fébrilité, parce que je pense que ce qui vit là en termes de ruine, je tousse,
C'est vraiment très compliqué. Mais ce qui lui ruine plus le cœur aujourd'hui, c'est pas nécessairement de se séparer de cet autre. Parce que c'est fini, bien fini, c'est mort et enterré. Comme je le dis depuis que Figure Guidance, ça a toujours été mort et enterré, hein, même si on a tout fait pour que ça passe et que ça passe inaperçu. Je suis heureux, comment dirais-je, je suis sûre de mon couple, je sais ce que je fais, je veux, je me suis mariée, j'ai investi, nanana, je me suis donné une ligne de conduite et donc c'est là que j'irai, même si c'est de l'ego, etc. On verrait contre tout. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'un champ de ruines. Et ce qui lui ruine le cœur, je pense, c'est peut-être la famille. C'est quelqu'un qui est très famille, très paternel aussi. Hein, voilà, on sait que les féminines sacrées sont souvent des mères louves, mais les masculins sacrés sont des pères louves, je dirais même. Voilà, puisqu'on est tous faits de yin et de yang. Hein. Donc, ça, c'est sa part yin qui est très, très égale à la vôtre, en fait. Et du coup, on a vraiment... j'entends l'intention de partir. On va essayer de faire ça en douceur, de faire ça bien, pour éviter de trop blesser les enfants. Voilà, les enfants. L'entourage peut être proche aussi, mais les enfants surtout, c'est ce que je ressens. Qui est, à mon sens, très humain et très compréhensible. Alors certains me diront, ouais, mais c'est bon, ils se sont sacrifiés, il s'est sacrifié, mais vous aussi, vous êtes sacrifiés à votre façon. Donc, il ne faut pas blâmer l'autre. Chacun avance à sa vitesse. Et le plus important à retenir, c'est de se retrouver. Voilà. Après, le reste, bon, ben voilà, ce sont des expériences de vie qui font grandir. Vous aurez le temps d'en discuter. Et même, je suis sûre d'en rire. Je vous souhaite d'en rire. Vraiment. En tout cas, il vous voit comme un présent, comme un cadeau venu du ciel, mais c'est un peu ça, mais vous êtes son cadeau venu du ciel et vice-versa. Beaucoup de chaleur et de bonheur à venir. Hein. Ça va être véritablement une déferlante d'amour et d'abondance, de lumière, de chaleur. Vous allez beaucoup rire, mais je pense aussi beaucoup pleurer. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui s'est mis en prison, voilà, qui était en prison et qui a envie de renaître de ses cendres. Aujourd'hui, la situation lui est devenue de toute façon inconfortable, contrairement à ce qu'il pensait pouvoir faire, et alors, oui, insurmontable, je vais vous dire pourquoi. Insupportable d'abord, parce que cette dualité, ok, oui, voilà, on a eu l'impression de tromper, de trucs, de machin, de ne pas être honnête, mais ce qui nous bouffe aujourd'hui, c'est de ne pas être honnête avec son cœur, avec soi-même, avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on vibre, parce que je peux vous dire que ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui vibre très très haut et très très fort pour vous. Il y a un amour de malade. Bon, c'est génial parce que, bah oui, un couple sacré, en même temps, voilà, hein, c'est ça aussi. La cerise on the cake, c'est quand on se retrouve, je vous rappelle, le lien ne fait pas le couple ne fait pas le lien. Tant que vous ne voyez ce lien que comme la finalité et l'objectif étant un couple, vous serez en train de travailler et rien ne se passera parce que tel est le but, c'est de se trouver soi pour pouvoir trouver son unicité et ensuite pouvoir avoir des retrouvailles avec son autre une fois les âmes apaisées et guéries. Et finir cette guérison à travers de la lumière. Et ce que représente un couple sacré, c'est l'universalité. Vous voyez ce que je veux dire? 1 + 1 = 3. Vous n'êtes pas la moitié de l'un, vous n'êtes pas la moitié de l'autre. Ce n'est pas un amour idéal, idyllique, rêvé, etc. C'est un amour profond de soi et hyper authentique de son autre. En fait, vous n'êtes pas la béquille de l'un et de l'autre. C'est la cerise on the cake, c'est d'être l'élévateur. Vous voyez ce que je veux dire? De l'un ou de l'autre. Donc en fait, c'est un couple qui se pense libre, qui pense l'autre de façon libre et qui se pense lui-même de façon libre. Pense dans les pensées, hein, pas penser comme on met un pansement. Bien que, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a, c'est une relation qui a beaucoup de lumière. La laisser dans un couple et la vouloir la rationaliser, c'est pas le bon chemin. Hein, et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup trop étriqué, beaucoup trop réducteur. Bien sûr que vous vibrez tout ça, mais justement parce que vous vibrez tout ça et vous vous élevez, quand on passe le deuil d'un couple idéal, etc., absolu, on se rend compte que l'absolu, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on va découvrir, c'est ce qu'on va vibrer, soi avec soi et avec l'autre. Et c'est là où la magie opère. Donc là, pour ceux que ça concerne, on en est là. C'est magnifique, hein, c'est juste magnifique. Alors je sais que quand je dis le couple ne fait pas le lien, le lien ne fait pas le couple, je perds 300 abonnés d'un coup, mais parce que si vous partez
Et si vous êtes touché par ça et que ça vous énerve, c'est que vous n'avez pas fini de guérir vos blessures. Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que c'est encore plus beau et encore plus haut que ça. C'est bien plus profond que ça. En tout cas, pour moi, la magie, là, elle est là. Alors, elle n'est pas vécue, elle n'est pas discutée, mais en tout cas, elle est vibrée et elle est vibrée à l'unisson. Là, le trafic, j'adore dire ça, le trafic est bon, mais bien sûr, regardez, sonner de trompette, on va le vivre. On va le vivre, il va y avoir de belles retrouvailles. Après, sachez que de ce côté-là, il y a quand même quelques ennemis. On lui met des barrières, on continue. On a toujours fait ça. On avait parlé déjà de magie noire, de trucs de machin. Bon, voilà, on reste là-dessus. Je vous ai dit que c'était pas le diable, mais on n'est pas loin de Cruella. Hein. Voilà. Cruella, Cruella, c'est un peu ça. Bah oui, oui, oui. De toute façon, la vie à côté du lien qu'il a à l'intérieur, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est-à-dire que c'était la guidance dernière, je crois, où j'ai dit il va falloir choisir entre l'ombre et la lumière, l'amour ou le côté fade, en fait. Ou la perdition. Oui, la perdition, parce que on se perd dans ce champ de ruines au travers de la trahison, du mensonge, ce qui est fait n'est plus à faire. Enfin bon, c'est plus possible. Vous voyez, on n'a plus envie de ces eaux troubles. On n'a plus envie de vivre dans ces eaux troubles. On n'a plus envie d'être malade et de s'en rendre malade. On rêve de bonheur. De bonheur, de toute façon, on a eu un déclic qui nous permet de nous renaître de vos cendres et ce qui va amener cet autre à vous donner des nouvelles. Parce que de toute façon, la méchanceté, on comprend qu'on ne l'aura pas. Voilà, et que la paix, on ne la trouvera qu'auprès de sa destinée. Et sa destinée, c'est bien vous, d'accord? Donc oui, bien sûr, on a soufflé le chaud, le froid et l'inconstance. On se demande encore comment vont être accueillies les nouvelles, là. C'est quelqu'un qui se demande beaucoup comment on va être accueilli des nouvelles. Mais en tout cas, dès le premier regard, on va partir à cette découverte-là, à cette découverte de sa destinée et de soi et de cet amour. Parce que au-delà de tout ce que on vient de dire, ça nous intrigue. Ça nous intrigue de nous dire comment on peut aimer autant, en fait. Aussi posément, aussi aisément. Voilà, on en est encore à comment ai-je pu me passer à côté de ça ou vouloir passer à côté de ça. Mais moins dans la flagellation du j'aurais dû, fais pas ci, fais pas ça, patati patata. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça. C'est vraiment, on a envie de partir à la découverte de cette union, en fait. De cette union, de tous ces signes que l'on a reçus, de tout ça, de comprendre ce lien, de poser des questions à sa féminine, de parler, de mettre les choses à plat. De toute façon, entre vous, il n'y aura même pas besoin un regard posé va suffire à tout embraser, mais je pense que ne serait-ce que de vous tenir la main, vous aurez toutes les réponses, en fait, et l'un et l'autre. Voilà, c'est le raz-de-marée de... Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Dos de deck, non? Je coupe? Ok. Bon, ben en dos de deck, quand je coupe, j'ai les honneurs. On s'en sort avec les honneurs. Bon, mais c'est plutôt très bon signe, ça. En tout cas, un autre qui espère, qui veut vous parler. Alors, on me dit que ces nouvelles vont donner lieu très rapidement, je pense, à un rendez-vous. Oui, un rendez-vous et j'ai encore la plage. Hein. Allez, on y revient. Hein. Il pense à vous donner un rendez-vous. Vous voyez, là, c'est les énergies tierces qui se dissipent. Et on voit le combat des titans que ça a été aussi. Hein. Vous avez dû sentir les énergies aussi de ces énergies tierces. En tout cas, votre autre, vous le sentez. Vous savez qu'il est là, qu'il est là ou qu'il est en route ou qu'il est... que ça vient vers vous. De toute façon, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Ça ne s'explique pas. De toute façon, c'est ça aussi les magies du lien. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Je vous disais tout à l'heure de ne pas le rationaliser. Ben, ça en fait partie. Vous savez, c'est tout, c'est comme ça. Bon, elles veulent pas tomber. Pourquoi elles veulent pas tomber là? Bon, ben, c'était juste ça là. Vous voyez? Pense à vous. On regarde. Vous êtes son étoile. Je vais la mettre là parce qu'elle est jolie. Un petit chat. Vous êtes son étoile. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je prends une tagada parce que je dépéris à cette heure-ci. Ouais, comme vous voyez, ma toux par moment.
Je dis des choses qui ne plaisent pas, probablement, à certaines oreilles, c'est ça que je ressens. L'oppression. Mais je ne m'arrêterai pas de parler pour autant, soyons bien clairs. C'est le cas de le dire. Que ce soit ici ou maintenant, ou demain ou après-demain, je ne me tairai pas. Même si ça ne plaît pas à certaines énergies plutôt mal intentionnées. Alors, tiens d'ailleurs, on va les recouvrir avec le changement. On a le changement. On a la phase d'évolution, on a la paix, on a le pardon. C'est quelqu'un qui est en train de poser le pardon. Le pardon, se pardonner à lui-même. Et c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Alors c'est pareil, pas de flagellation, peut-être oui, voilà, excuse-moi. Mais il n'y a pas d'excuse-moi, c'est-à-dire que ces inconstances vous ont fait grandir aussi. Je pense que c'est, vous voyez, c'est plutôt un merci de chaque côté en fait qu'il faut se dire. Mais ça ne reste que mon avis, mais c'est ça. Merci d'avoir été là et de m'avoir montré mon propre reflet dans la glace et m'avoir aidé à faire le chemin, parce que l'un sans l'autre, sans vos mauvaises décisions, comme vous dites, vos incartades, oui, on peut dire ça comme ça, mais ben ça marcherait pas. Hein. C'est ça votre phase d'évolution. Hein. C'est ça l'effet miroir. Donc la route a été longue pour arriver jusque-là, mais aujourd'hui, la lumière... les anges veillent sur vous et vous êtes sur le même tronçon de route. Et pas à contresens. Ah ben voilà, j'allais dire pas à contresens. Ben non, des cœurs enflammés. Hein. Non, non, vous êtes bien à l'unisson. Alors on tourne un peu en rond quand même, parce que même si c'est toujours cette histoire de nouvelles. Mais j'entends, c'est marrant ça, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Et qui est en pleine transformation, mais qui, quand il pense à vous, voilà, il y a le feu qui brûle, c'est la paix intérieure, mais par rapport à cette histoire de nouvelles, il s'en fait tout un fromage, tout un flan depuis un certain temps, hein, on en parle déjà depuis un moment, et là, c'était, qu'est-ce que je vais lui écrire, comment je vais lui écrire, est-ce que du coup, il se demande comment son message va être accueilli, c'est ça, hein. Ça tourne dans sa tête. Ça tourne dans sa tête. Bon, masculin, si tu m'entends, envoie ton putain de message. Pardon, ça cache toute la magie. Mais je peux pas lire autrement. Parce que je te bouffe la vie depuis un moment. Hein. Alors, c'est notre conflit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu pas mal de foudre karmique hein, quand même. Bon, vous aussi, hein, sur le clé. Pourquoi je dis sur le clé sur votre parcours. Mais qui a la clé, la clé c'est vous, il le sait. C'est vous, c'est lui, c'est l'univers, c'est la destinée, etc. Et il sait qu'il est la clé de ses retrouvailles aussi, parce que c'est à lui il sent bien que c'est à lui de revenir vers vous. C'est comme ça, les choses à un moment donné se posent, et il faut qu'il finisse sa route tout seul, il faut qu'il finisse d'enclencher pour que ce soit un véritable choix jusqu'au bout du cœur. On écoute son cœur, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Donc, mais on voit que les foudres s'éloignent. Les foudres s'éloignent parce qu'ils se rapprochent de vous, en fait. Vous vous rapprochez l'un de l'autre, donc du coup, l'univers se calme un peu. Hein. Bon, ça veille quand même. Hein. On va pas vous lâcher la nouille comme ça, mais en tout cas, c'est beaucoup de bienveillance hein, de la part de l'univers. Je vous rappelle que les foudres karmiques ne punissent pas, ce n'est pas punitif. Ce sont des épreuves, des expériences, des apprentissages mis sur notre chemin pour que l'on puisse emprunter justement cette belle route à l'unisson. Voilà, votre âme a signé le contrat. Bon, il n'y a plus rien qui tombe. Ah ben, le dos de deck. Moi ou toi, mais là c'est surtout ce que j'entends, c'est toi et moi en harmonie, fin de cycle. On va se révéler le secret pour vivre ensemble l'amour inconditionnel. Vous allez être à nouveau réunis. Hein. Bien sûr qu'il y a toujours l'énergie tierce qui était entre vous, mais aujourd'hui, elles n'empêcheront pas de vous retrouver malgré les rapports de force qu'il vit encore. On vous dit encore un petit peu de patience. La période de gel est en train de s'estomper. Voilà, on l'a dépassé. Aujourd'hui, ça va devenir un cadeau. Pourquoi? Parce qu'on y voit plus clair et parce que c'est vous à l'infini. C'est vous à l'infini. Vos cœurs battent à l'unisson. Et c'est quelqu'un qui vous dit, j'ai besoin de toi. Mais j'ai besoin de toi dans le sens, pas la dépendance, mais dans
pour vivre cela sur un arc-en-ciel, tous les deux, la main dans la main. Hein. On a traversé pas mal de nuits noires, mais aujourd'hui, je veux t'envoyer un message pour prendre cet envol avec toi et vivre cette passion. J'ai vu une lueur, je sais que nous sommes protégés et notre connexion, je la ressens. Le jeu de je te suis, tu me fuis, je n'en peux plus, il n'est plus acceptable, ni pour toi, ni pour moi. Et je vais te donner rendez-vous parce que je me sens seule sans toi. Je veux mettre un stop à ce brouillard, dissiper ce brouillard, parce qu'aujourd'hui, j'entends, c'est vraiment nous à l'infini. C'est juste magnifique. Je ne sais pas s'il y a grand-chose d'autre à dire, à part que c'est magnifique. Voilà où on est votre autre ce soir, pour ceux que ça concerne. C'est génial. Donc vous allez vous voir, on me dit, probablement dans un lieu public, dans un premier temps, pour pouvoir discuter. Je pense que c'est quelque chose qui va le rassurer aussi, parce que il se pourrait bien que il a quand même beaucoup de désir pour vous. Et j'ai l'impression que c'est sa façon à lui de se protéger. C'est-à-dire, je viens, une main de fer dans un gant de velours, tu vois. Mais là, c'est même pas ça. C'est un pied maladroit dans un sabot de velours. Eh oui! Donc du coup, rendez-vous plutôt dans un lieu public, parce que si c'est charnel de suite, on a peur de ne pas pouvoir dire tout ce qu'on a sur le cœur. Je vous rappelle, vous allez partager vos secrets. Je ne sais pas où elle est maintenant. Là. Lors de ce rendez-vous, vous allez partager vos secrets. Donc effectivement, si ça finit au lui de suite, ou si on se met la culotte sur la tête de suite, il se pourrait bien que les secrets passent à la trappe. Donc il est temps de discuter et de s'expliquer. Mais la culotte sur la tête reviendra, je vous le dis. Hein. Ce n'est que... Non, j'allais dire, c'est reculer pour mieux sauter. C'est moche. Pardon, mais c'est... c'est pour détendre l'atmosphère, on me dit. Non, mais bon, voilà, on n'est pas... C'est tendax, là, de dire ça. Mais bon, bref, vous avez compris. Je ne vais pas vous faire un dessin. Bon, alors, ne pas choisir est un choix. Et oui, on s'est aperçu que de ne pas choisir, de dire, bon, ben, on verra, l'univers, machin, nana, c'est un choix en lui-même. Donc, en fait, finalement, on s'est trahi soi-même dans cette histoire. Et on lui dit, c'est dans l'espace de ton monde intérieur que tu trouveras tes réponses. Mais ça, c'est quelqu'un qui l'a compris. C'est quelqu'un qui l'a compris. Et on lui dit par rapport à ce rendez-vous, et ça, c'est très clair. Par rapport, alors on me dit de mettre ça là, et où est le rendez-vous? À qui? À qui? Voilà. Ok. Là. Non, on me dit même là. Là, j'espère que vous le voyez bien. Hop! Fais de ton mieux par rapport à ce message et ce rendez-vous. Je pense que juste laisse aller ton cœur, ta plume. Voilà. Je pense qu'il faut faire simple en fait. Tu me manques. Est-ce qu'on peut se voir? Ouais, c'est un peu light, je vous l'avoue. C'est un peu light. Bonjour. Bonjour ma princesse ou ma belle ou mon chéri, mon amour, mon tout beau, ce que vous voulez. Et puis voilà, ferme les yeux, active tes sens, libère ton essence au ciel. Ouais, je dirais ferme les yeux, serre les dents, serre les fesses, serre les poings, tu verras. Mais en plus, ce message, il va passer crème. La personne qui va recevoir ça, elle l'attend, elle vous attend masculin. Et vous le savez en plus. Mais je sais pas, il y a cette petite voix là, ce petit vélo qui ne cesse de tourner, qui dit attention, attention. Ouais, libère ton espace intérieur. Libère ton espace intérieur. Eh oui, c'est très important. Bon, en tout cas, ben, voilà la dernière qui tombe. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Qu'attends-tu? Ben, si tu penses, masculin, que c'est cette lumière-là et ce que tu mérites de mieux, ce que nous pensons tous, hein, et ce qu'ils disent les messages aussi, on te dit là-haut, vas-y. Après, c'est quelqu'un qui a beaucoup de croyances, en fait, hein, qui était rattaché, on me dit probablement, ouais, peut-être de confession catholique ou musulmane, ou peut-être, peu importe, en tout cas, qui était rattaché à sa religion. C'est pour ça aussi que probablement ça a posé des problèmes, parce que si on s'est marié ou engagé, ça ne se fait pas, c'est pour à la vie, à la mort, mais sauf que à la vie, à la mort, c'est pas avec la mort du petit cheval de soi-même. Ça, c'est pas possible. C'est pas ça du tout, l'engagement. Hein. L'engagement envers ses croyances, son Dieu, etc. Ça nous demande de vivre l'amour, le distiller, etc. Surtout pas de se sacrifier. Donc, non, ça tombe pas.
Entoure-toi de ta beauté. On dit que c'est une relation à haute fréquence. Hein. Voilà. On te dit d'être soit au service, mais pas au service des hommes, mais au service de ton intuition. Lâche prise. De toute façon, tu sais très bien que vous êtes sur la même longueur d'onde. D'accord. Vous allez pouvoir remettre à plat, remise à zéro, hein, des pendules, pour pouvoir vivre cet amour. D'accord. Aujourd'hui, on t'offre le donner et le recevoir. Garde la foi. Libère-toi. Vis ces émotions positives. Regarde la douceur que ça te procure et l'équilibre dont tu as tant rêvé. Rejoins cet environnement rayonnant. Mets ton mental en pause. Visualise la créatrice, mais en tout cas visualisation créatrice, visualise ta vie, la vie que tu vas créer, projette-toi, d'accord? N'oublie pas d'avoir beaucoup de gratitude, c'est là que tu y trouveras ta force. Ce chemin, c'est ta paix et ta liberté infinie. Réveille ton potentiel sur tous les plans parce que l'abondance t'appelle. Envoie de l'amour, surtout n'aie plus peur aujourd'hui. Voilà, tu vas retrouver le sens de ta vie. Tu vas pouvoir faire le vide et nourrir ton âme, enfin, telle que tu l'as toujours désirée. D'accord? Aujourd'hui, tu as la clarté d'esprit et de cœur nécessaire pour rejoindre cette passion qui t'anime et cette passion que tu vois en elle, en lui. Prends soin de toi. C'est pas que de ton corps. Prends soin de toi, de ton âme, de tout ce que tu vibres aussi et de ton corps parce que tu la ressens dans tes cellules, cette relation. D'accord? Tu as besoin de nouveautés, certes, mais pas que. Mets des mots sur tes ressentis. Ouvre ton cœur, suis ton intuition. Et puisque aujourd'hui tu es prêt à te souhaiter le meilleur, on te dit passe à l'action. Passe à l'action. Va vers cette lumière, vers cet autre que tu veux. Tu as désormais changé de regard. Tu es désormais sur le bon chemin. Il ne te reste plus qu'à sourire à la vie. D'accord? Eh bien, dis donc. Et j'entends je t'aime. Voilà. C'est marrant parce que j'entends à la fois une voix d'homme et une voix de femme. C'est-à-dire un espèce de... Je pense que vous allez le vibrer avec moi, ça. C'est là, quand je dis ça, c'est je t'aime. Avec un équilibre du yin et du yang, si je mets mes mains comme ça, qui est juste parfait en fait. Et tac, c'est posé. Eh bien, sur cette belle envolée et ce beau message simple d'amour, je pense que c'est l'une des rares fois où un je t'aime a eu autant de sens. J'espère que vous l'aurez senti avec moi, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, je comprends mieux pourquoi ça m'a trotté dans la tête toute la journée de vous faire cette guidance. Et il y a beaucoup de magie là-dedans. Alors j'espère que vous en ferez bon usage et que ce soit pour vous maintenant ou pour plus tard, nourrissez-vous de ces vibrations, de cet amour et de tous ces messages parce que si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, il y a forcément quelque chose pour vous. En tout cas, je le souhaite pour le plus grand panel d'entre vous. Je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis probablement à demain. Ah, on me dit de remonter le bracelet. Eh ben oui, on va finir avec le bracelet. Sigle de l'infini. Sur l'amour. Je vous embrasse.